Je m'appelle Ange-Jessica Loumeto, je suis la promotrice de la marque Biotropique Santé, qui est une entreprise engagée dans l'atteinte de l'objectif de développement durable 3 sur la santé et le bien-être. Nous proposons des jus naturels à base de plantes médicinales et de fruits qui renforcent le système immunitaire et permettent à l'organisme de mieux lutter contre les maladies métaboliques et la plupart des maux du quotidien d'ailleurs. Aujourd'hui, nous avons mis 3 produits à l'honneur. C'est les produits de la gamme Elengi. Et donc, nous avons Elengi gingembre qui est composé du gingembre, de la citronnelle et du moringa. Oui. Donc là, vous avez Elengi gingembre, composé de gingembre, citronnelle et moringa. Ici, vous avez Elengi bissap, à base de bissap, menthe et moringa. Et là, vous avez Elengi bissap gingembre. Là, vous avez bissap, gingembre, du boulokoutou et puis de la citronnelle. Boulokoutou ou verveine, ça dépend. Normalement, ces deux-ci sont à 750 et ça c'est à 1000 francs. Mais ici, comme c'est la journée de la femme, nous avons fait une promotion. Et donc, nous vendons le gingembre et le bissap, les gingembre et les bissap à 500. Nos produits sont dans toutes les stations Total. Vous allez aussi nous trouver dans le supermarché Zando Market, supermarché Radidja au niveau du marché Wenze, ainsi que la boutique Africa Shop en face de la boulangerie de la Plaine. Vous allez trouver tous nos produits là-bas. Et pour ceux qui sont à Pointe-Noire, vous allez trouver nos produits aussi à Sourire Bio, Africa Shop et dans les boutiques des stations Total. Oh non, pas totalement. Hein. Il y a encore beaucoup de travail, beaucoup de lutte à faire. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on a fait du progrès. Depuis l'institution de cette journée, déjà aujourd'hui, nous avons le droit de travailler. Il y a encore des contrées dans ce monde, malheureusement, où la femme n'a pas le droit de travailler, de faire quelque chose où elle peut être vue en public. Elle a l'obligation d'avoir une autorisation signée de son père ou de son mari, même pour conduire une voiture. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail à faire parce qu'aujourd'hui encore, pour un même travail, les salaires ne sont pas égaux, ni en Europe, ni en Afrique, encore moins en Afrique parce qu'on a plus pire. Pour le même travail, à compétence égale, les femmes sont payées moitié prix parfois que les hommes. Mais il faut reconnaître aussi qu'il y a eu des avancées qui ont été faites et donc c'est ce que nous voulons célébrer aujourd'hui. Je suis assez mitigée sur la loi Mouaïbara. Parce que je ne sais pas si ça traite le fond du problème. Ce que je veux dire par là, je pense que je peux me tromper parce que je ne la maîtrise pas justement. Je pense que cette loi empêche, je pense, les hommes de jeter leurs femmes dehors sans raison ou quelque chose comme ça. Mais à la base déjà, on devrait d'abord protéger les droits des femmes en poussant les hommes à épouser leurs femmes. Parce que la plupart des femmes aujourd'hui, lorsque leur mari décède, elles se retrouvent comme des laissées pour compte. Elles n'ont aucun droit légal parce qu'elles n'ont jamais été épousées. Même la dot qui est pourtant reconnue au niveau de l'État, elle ne leur donne droit à aucun héritage. Et donc pour moi, si la loi devait faire vraiment quelque chose de fort, c'était de donner des droits à ces femmes-là qui, lorsqu'elles se retrouvent veuves, elles sont expulsées de leur maison, elles sont abandonnées, leurs enfants sont spoliés de leur héritage et elles se retrouvent dans des conditions très difficiles. Mais une femme qui est encore en vie, en bonne santé, je veux dire, c'est bien de protéger le fait qu'on ne l'expulse pas du foyer conjugal, mais en réalité, elle est capable encore de se débrouiller et de subvenir à ses besoins. Mais une femme veuve qui perd son mari et qui a déjà le désarroi de se retrouver sans cet amour, sans cette protection, sont souvent ces femmes-là, elles sont en proie à la méchanceté et à l'injustice de la belle famille. Et ça, malheureusement, la loi Mouaïbara n'a pas géré ce côté-là. Et moi, je pense que, j'espère qu'il y aura bientôt une loi qui va obliger, peut-être pas obliger, mais en tout cas, encourager les hommes à légaliser leur situation ou alors à donner des droits à ces femmes qui ont été dotées auprès de leur famille. Le problème des femmes veuves me tient à cœur parce que ma mère elle-même est passée par cette situation et nous avons vu nos tantes paternelles en train de tout faire pour la chasser de la maison, en train de spolier, elles se sont même permis de nous maudire, nous les enfants, parce qu'elles estimaient que l'argent de notre père devait leur revenir à elles et à leurs enfants. Donc malheureusement, c'est une réalité. Il y a encore beaucoup de femmes qui sont bourreaux et qui maintiennent ces cultures d'un autre âge, ces habitudes d'un autre âge. Malheureusement, c'est vrai.
C'est en partie vrai, mais en même temps, nous sommes tous responsables de cette situation. Ce que je veux dire par là, c'est que je peux me tromper, mais je pense qu'après les événements difficiles que notre pays a connus, que ce soit en 97, 98 et tout, personne n'a pris le temps de reconstituer le tissu, de remettre en place la morale. Donc depuis très jeunes, nos enfants, nos filles, nos jeunes filles, nos enfants, elles sont un peu abandonnées à elles-mêmes. Elles sont éduquées par la rue et aujourd'hui par les médias sociaux. Et nous savons ce que les médias sociaux offrent. Donc oui, c'est malheureusement en partie vrai parce qu'il y a des jeunes filles aujourd'hui qui se donnent pour très peu de choses, malheureusement. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui vont s'installer chez des hommes qui ne les ont pas dotées, qui ne les ont pas dûment honorées, parce qu'elles se sentent de trop dans leur famille ou elles n'ont pas de source de revenus. Donc quelque part, elles se sont chosifiées, c'est vrai. Mais posons-nous la question d'où est venue cette situation. Je peux me tromper comme je dis, mais quand j'analyse un peu les choses, je vois déjà la génération de nos pères et de nos grands-pères, comment ils ont traité nos mamans. Nos mamans se sont retrouvées, étaient des femmes dévouées, engagées, qui se sont données à fond pour leur foyer. Mais beaucoup de ces femmes-là se sont retrouvées du jour au lendemain à la rue, simplement parce que le monsieur fait sa crise de la quarantaine et il est parti chercher une kamoka souka liandi. Je ne sais pas l'expression à la mode aujourd'hui, mais en tout cas, il est parti voir ailleurs et il a abandonné femme et enfant. Imaginez une jeune fille qui grandit dans cette atmosphère, elle se dit, les hommes ne méritent pas le respect et elle se rend compte que celle qu'on appelle la tisa, c'est celle qui a pris la place de sa maman, c'est elle qui est mise en valeur, c'est elle dont on prend soin, elle aura tendance à vouloir copier la tisa plutôt que copier sa maman parce qu'elle voit que sa maman a fini sa vie malheureuse et abandonnée. Donc, les torts sont partagés. C'est vrai, on jette la pierre aux jeunes filles, aux femmes aujourd'hui, mais demandons-nous qu'est-ce que nous avons semé pour récolter ça. À l'endroit des téléspectateurs, la première chose que je vais dire, je vais remercier tous les hommes et toutes les femmes qui respectent en fait cette journée des droits de la femme. Parce que comme on a dit, je pense que vous avez dû le dire, la journée de 8 mars, c'est pas la journée du pain, c'est pas la journée de la fête, c'est la journée où on commémore le fait qu'aujourd'hui, une femme, elle a le droit d'avoir un travail, de voter, elle a le droit de créer une entreprise comme je l'ai fait aujourd'hui, d'embaucher des gens, bref, elle a le droit de s'assumer et d'avancer, de faire des choses concrètes et de marquer l'histoire. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit continuer à célébrer et je veux remercier tous ceux qui le font, hommes comme femmes confondus. Et aussi, profiter de cette tribune qui m'est donnée pour encourager les femmes, les mères, à, comme vous avez dit un peu, revaloriser notre dignité, à reconnaître notre dignité. Et puis, je ne peux pas stopper sans vous inviter évidemment à déguster nos jus qui sont en gage de santé et de bien-être. Vous allez les trouver, comme j'ai dit, dans toutes les stations Total, à Africa Shop, dans les boutiques Africa Shop, à Zando Market, ainsi que en ce moment, jusqu'à la fin du mois de mars, nous sommes en expo-vente aussi dans Casino.